Très fort pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ensemble pour l'adorer. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as raté l'opportunité d'acclamer pour ton Dieu. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Ok, merci beaucoup. Nous nous mettons debout pour lire la parole. Nous nous mettons tous debout pour honorer la parole du Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de temps ce soir. Je vais utiliser juste les pattes de gazelle pour terminer la pensée du Seigneur. Car nous avons affaire à d'autres prédicateurs. Alors je ne suis pas obligé de prendre beaucoup de temps. Alors je vais synchroniser la pensée du Seigneur pour la gloire de notre Dieu. Alors je te demanderai d'abord d'acclamer pour notre Seigneur. Ok. Alléluia. Merci beaucoup. Je dis merci à mon Dieu de m'avoir accordé cette opportunité de se mettre devant vous pour partager la parole. Et mes distingués remerciements avant tout toi à mon papa de m'avoir donné cette opportunité encore de se mettre devant vous pour vous parler. Et ce n'est pas facile de quitter là-bas et de passer ici pour partager la parole du Seigneur. Et la prêchoir n'est pas donnée à tout le monde.
Si je suis devant vous, c'est parce que mon papa a confiance en moi. Et il a confiance en mon Dieu. Et je sais que tu ne seras pas dessus. Je te demanderai d'être seulement connecté. Parce que les choses vont changer ce soir. Nous allons entrer dans la mouvance spirituelle. Car nous sommes en train de célébrer la nouvelle ligne. Oh, la nouvelle ligne, c'est la présentation de la lumière de Dieu. Car lorsqu'il y a la présentation de la lumière, alors quitte à toi de faire quelque chose pour en tirer profit de la lumière qui se présente. Car la nouvelle ligne, c'est quoi? Je te poserai la question. En 2021, on avait célébré la nouvelle ligne. Amen. Et peut-être tu avais raté beaucoup de choses. Et dans cette année, ce n'est pas l'année de rater. Ce n'est pas l'année où nous allons trébucher. Ce n'est pas une année où nous allons marcher en titubant. Mais c'est une année où nous allons marcher avec précision. C'est une année où nous allons prêcher avec précision. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean était banni au lit de Patmos. Mais la Bible dit qu'il était ravi en esprit. Je suis en train de parler aux gens qui sont spirituels. Car si tu es charnel, tu ne pourras jamais bénéficier de ce que Dieu avait promis ce soir. Car nous avons deux types de corps. Nous avons le corps charnel et le corps spirituel. Galates chapitre 5 verset 19. Car celui qui vous parle ce soir, ce n'est pas Armand que tu avais connu avant. Et nous avons Armand charnel et Armand spirituel. Alors tu dois être connecté à Armand spirituel pour bénéficier de quelque chose qui est spirituel. La nouvelle ligne que nous célébrons, ce n'est pas la ligne que vous voyez, mais c'est la ligne spirituelle. Alors les choses qui vont se passer ici, ce n'est pas les explications physiques et charnelles. Nous sommes toujours dans la connaissance. Projet chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Car la nouvelle ligne, c'est la connaissance. Alors tu dois être spirituel pour comprendre que le temps est venu où il y a l'apparition de la nouvelle ligne. Parce que physiquement tu peux voir la ligne, mais spirituellement la ligne ne se présente pas encore. Et tu dois être connecté, tu dois marcher avec le temps pour comprendre que Dieu est venu pour dire c'est maintenant ou jamais. Ésaïe chapitre 30 verset 26. Amen. La lumière de la ligne sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et il guérira les plaies de ses coups. Lisez à Lingala. Namokolo ya mawa monene tango bandako nyonso ya milai ya baville ekokweya kolo akosalisa bato na yepe akokanga bapota na bango mokolo wana bamai ekosopana ebele na bangomba ya minene na ya mike sanza ekongenga lokola moi pe moi ekongenga makasi. Ok, Osée chapitre 4 verset 6. Nous sommes toujours dans la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nalombango na lingale lobi boye. Bato nangai bazali kokufa. Po motomoko te ajali kopesa bango mayele. Lokola bino boboya ki koyeba makambo na ngai. Ngai pe na boyi bino. Boko jala lisusu banganga nzambe na ngai te. Lokola bobosani mateya na ngai nzambe na bino. Ngai pe na kobosana bana na bino. Prenez place rapidement. Tofanda. Prenez place. Tofanda molingami. Car nous sommes en train de célébrer la nouvelle ligne. Tozali kosala feti ya sanza
Autrement dit, nous sommes en train de célébrer la grande lumière. Et pour avancer, nous pouvons aussi dire nous sommes en train de célébrer la grande visibilité. Car il y a quelque chose qui se passe dans le royaume des esprits. Dans le monde où nous vivons, nous avons le duel entre la lumière et les ténèbres. Alors qui t'attend de comprendre que nous sommes dans les temps favorables où nous célébrons la lumière et tu dois faire quelque chose pour en tirer profit de la lumière qui se présente. Le problème c'est quoi? Tu dois faire quelque chose. Nous sommes en train d'expliquer seulement les tactiques par lesquelles nous devons mettre en pratique pour témoigner la grâce de Dieu. Si apôtre Paul était banni en l'île de Patmos, c'est parce qu'il prêchait la bonne nouvelle, c'est parce qu'il témoignait la grandeur de Jésus-Christ. Pour parler de la part du Seigneur, tu dois passer le temps quelque part à recevoir les mains important pour partager au peuple de Dieu. Je suis toujours dans Jean. La Bible dit Jean était ravi en esprit. Il pouvait comprendre déjà les événements qui devraient venir dans la suite des temps. Alors de temps à autre, nous célébrons la nouvelle ligne. Et tu te poses la question, c'est quoi la nouvelle ligne? Nous allons prendre quoi? Qu'est-ce que nous allons recevoir étant que nouvelle ligne? Car la ligne que vous voyez là, ce n'est pas la ligne que nous célébrons. Nous ne célébrons pas la ligne que vous voyez là. Il y a tu dois savoir quelque chose d'invisible pour manifester dans le visible. Car la nouvelle ligne que nous célébrons se cache dans l'invisible. Et quitte à toi d'entrer caché dans l'invisible pour sortir dans le visible pour impacter et influencer. Et la Bible dit quelque part, nous ne devons pas passer inaperçus. Nous devons marquer l'époque, le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes des petites lumineuses afin d'éclairer le monde pour le salut des âmes. Et si la lumière, plutôt la ligne est la grande lumière, en réalité, la lumière c'est lui-même le Dieu le Père. Et si la Bible nous dit il y a présentation de la nouvelle ligne, donc cela veut dire elle est située quelque part. Alors quitte-toi de quitter chez toi et de faire le mouvement d'aller contempler la lumière. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas contempler la lumière, tu vas subir la puissance de la métamorphose. Et lorsque tu vas te métamorphoser, c'est alors que tu vas descendre dans les champs de bataille pour prêcher la bonne nouvelle, pour faire des choses de la part du Seigneur. Car Dieu a fait la lumière pour éclairer le monde. Et moi je dirais la lumière n'éclairera pas le monde, mais la lumière de Dieu va éclairer les hommes qui sont connectés à lui. Et tu dois comprendre aussi, tu ne peux pas suivre Jésus, mais tu dois s'approcher en lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui s'approche de moi, moi aussi je m'approcherai vers lui. Matthieu chapitre 9, la Bible dit, il y avait une femme qui avait la perte de sang. La Bible dit, il avait aperçu que Jésus-Christ passait. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ passait, il passait avec les disciples qui le suivaient. Mais la Bible dit la femme samaritaine ne le suivait pas, mais la femme samaritaine, et plutôt la femme du père de sang, lui il s'approchait par derrière. En réalité, les gens qui le suivent, ce sont les spectateurs du film, mais les gens qui s'approchent, ce sont des acteurs de la film. Généralement, Dieu ne travaille pas avec les gens qui le suivent, mais il travaille avec les gens qui s'accrochent de lui.
Pourquoi? Parce que les gens qui le suivent viendront seulement pour voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Mais si tu t'approches de lui, il va quitter les gens qui le suivent et il va tourner vers toi pour te faire quelque chose de bien. Mais le problème c'est que lorsque toi tu fais seulement un mouvement, tu mets le premier pas pour aller vers la lumière et lui aussi il sera connecté. Il y a une personne qui vient vers moi et moi aussi je viendrai vers lui. Pourquoi les gens qui étaient autour de lui n'avaient pas la connaissance? Ils étaient ignorants qu'il marchait avec celui qui devrait guérir, celui qui devait faire de grandes choses. Lui, il marchait seulement pour inspecter les choses. Mais une femme était connectée. Il a dit, celui-là, il est la lumière. Moi, je dois m'approcher. Pourquoi? Parce que j'ai un problème qui me dérange. J'ai passé beaucoup d'années avec des médecins. Je n'ai pas réussi quelque chose de bon. Mais moi, je m'approche. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans le noir. Parce que si tu es malade, tu es dans le noir. Parce que si tu n'as rien, tu es dans le noir. Mais lorsque tu t'approches vers lui, lui qui est la lumière, il va t'éclairer en même temps. Mais moi, si on a yebaki, il y a un poussé na ipeme na kolo pe akipaki makambu na ye. Et ne soyez pas les spectateurs du film, soyez les acteurs de la film. Vous même dans cette église, il y a beaucoup de hommes et de femmes qui viennent ici pour suivre le prophète. Et peut-être tu vas avoir l'opportunité de manger avec le prophète. Parce que tu le suives. Alléluia. Amen. Au fil et à mesure, tu vas suivre les prophètes de cette église. Tu vas dire que non, lui, il parle des choses mystérieuses. Je dois le suivre. Laisse-moi te dire que non, tu ne pourras pas bénéficier des choses que Dieu avait mis en lui. Mais si et seulement si tu dis, moi je ne suivrai pas le prophète, mais je vais m'approcher vers lui. Et si tu t'approches vers lui, il va libérer l'onction, il va libérer la parole, il va libérer la puissance, il va libérer le mystère de la connaissance. Et toi également, tu vas impacter dans ton domaine. Et la Bible dit, Saul persécuter les disciples de Dieu. Il était là pour persécuter les disciples. Il était là pour ligoter les serviteurs qui prêchaient la bonne nouvelle. Il a mis même les édites, il a dit, si vous voyez quelqu'un prêcher la doctrine qui est nouvelle par rapport à nous, vous devez le lier à Jérusalem. Ils étaient entourés des hommes. Mais la Bible dit, il descendait à Damas. Et lorsqu'il marchait, il avait rencontré quelque chose. Il avait rencontré celui qui les combattait. Il avait rencontré le grand je suis. Voilà pourquoi je te dirais, pendant que toi tu dors, Dieu ne dort pas. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Lorsque tu respectes seulement les principes de Dieu, il sera toujours présent pour combattre à ta place. Il sera toujours présent pour te faire du bien. Il sera toujours présent pour éliminer ta vie. Et lorsque Saul marchait, il a rencontré une lumière qui ne frappe pas. La Bible dit, et tous ils tombèrent. Et directement il a commencé à parler à Saul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis le Seigneur que tu persécutes. Il te sera dire de régimer aux équillons. Et qu'on a pasi kotambo alikolo banjube bete la koleo maboko. Bete la koleo maboko. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis. Et toi tu viens ici pour prier. En même temps tu es en train de combattre l'œuvre de Dieu. En 2021, on t'avait laissé l'espace de faire tout ce que tu faisais là. Mais cette année, quiconque se mettra, quiconque va mettre les pieds pour combattre l'œuvre de Dieu dans cette église, ce n'est pas le prophète Kassolol que Dieu avait installé ici. Mais c'est la
grande lumière qui va s'en charger. La lumière qui va s'en occuper. Parce que nous avons débuté une nouvelle merveilleuse. Nous sommes en train de célébrer la grande lumière. Et la lumière va éclairer ses enfants. La lumière va éclairer ses enfants. Lorsqu'il y aura des obstacles, lui il sera toujours là pour faire quelque chose. Il a dit je suis celui qui suis. Peu importe les problèmes que nous traversons, peu importe les difficultés, peu importe la maladie. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Sa bâton me rassure. J'ai l'assurance. Si mon corps souffre, mais mon esprit est bien disposé. Même si vous combattez les prophètes, de temps à autre, il deviendra encore fort. Il a commencé déjà une série de la connaissance. Parce que nous devons avoir la connaissance. Nous vivons dans un monde où nous devons avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras jamais impacter. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras jamais influencer. Et nous avons plusieurs sortes de connaissances. Et ici, nous n'allons pas parler seulement de la connaissance des esprits. Et nous avons la diversité de connaissances. Scientifiquement parlant, technologiquement parlant, médicinement parlant, nous allons toujours expliquer les comment faire pour sauver les âmes, pour montrer au peuple de Dieu le chemin. Car les messages que nous vous prions, que nous vous parlons, nous ne sommes pas dans les plateformes que tous les pasteurs prêchent ici dans l'église. Non. Nous avons changé les plateformes. Nous ne sommes pas de l'église de Yahweh ici. Nous ne sommes pas de l'église de Jéhovah ici. On prêche le Dieu le Père. Nous sommes là pour libérer les secrets de Dieu. Et pour libérer les secrets de Dieu, tu dois faire un mouvement. Voilà pourquoi j'ai bâti le sous-thème de mon message. Un mouvement intelligible. Un mouvement intelligible. Lorsque tu marches, ne marchez pas avec ignorance. Lorsque tu marches, ne marchez pas avec ignorance. Parce que si tu marches avec ignorance, Dieu le Père va te rejeter. Dieu le Père va te rejeter. Et tu seras détruit. Mais nous les Esmirnois, nous devons marcher avec intelligence. Nous devons mettre chaque chose à sa place. Nous allons parler de la part du Seigneur. Nous n'allons pas imposer les mains aux malades. Rien que la puissance de la parole va guérir les malades, va changer les données, va changer les choses. Pourquoi? Parce que la puissance de la parole, c'est la grande lumière. Lorsqu'il y a l'apparition de la lumière, nous voyons tout ce que Dieu avait prévu pour nous. Le diable avait bandé tes yeux en fait de ne pas voir. Et donc chaque pas que tu vas faire, il y a des diamants que Dieu avait placés. Il a dit, si tu respectes seulement ce que je te dis, tu seras dans la lumière. Lorsque tu seras dans la lumière, lorsque tu vas mettre les pas, tu verras directement ton diamant. Tu verras directement ton voyage. Tu verras directement ton élévation. Nous n'allons pas prier pour l'élévation. Nous n'allons pas prier pour le mariage. Mais nous devons parler de la volonté de Dieu le Père. Et Dieu le Père va faire des choses de sa manière. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Goliath était en face de Saoul et ses disciples, ils étaient là en combat, en guerre. Personne ne s'approchait pour combattre Goliath. Il y avait le mouvement spirituel. Et je vais terminer par ici. Et la Bible dit, pendant que les Israélites se préparaient en combat, Goliath était là. Il faisait trembler le peuple d'Israël. La Bible dit, il y avait un jeune homme. Avant de venir là-bas, Samuel était déjà passé à la maison. Il avait déversé l'huile. L'huile, c'est la lumière de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'il est venu, il a posé la question,
Si je combats cet homme, le roi va faire quoi? Il a dit le roi va donner son enfant en mariage. Il va donner les biens. Il a dit moi je vais combattre cet homme. Saoul a minimisé Goliath. Et puis David, il a dit tu es petit. Tu es petit. Or, les combats que nous faisons, ce n'est pas physique. Voilà pourquoi je te dirais, même si tu es jeune, ne minimisez pas. Ne minimisez pas les dons que tu avais placés en toi. Peut-être tu vas te poser la question. Pour monter là-bas, je dois avoir 30 ans, 40 ans. Les choses spirituelles ne dépend pas de l'âge. Le problème c'est quoi? Il est le premier pas. Et lui il va encheminer. Saoul avait donné à David l'armure. Lorsqu'il a essayé, il a dit c'est lourd. C'est lourd. Parce que l'armure c'était charnel. Car le combat ce n'est pas charnel. Nous combattons spirituellement. Il a dit je vais marcher. Et c'était le mouvement spirituel. Le mouvement intelligible. Écoutez ce que David a dit. Et toi tu marches contre moi avec des javelots, avec des lances. Mais moi je marche contre toi au nom de Dieu le Père. Alléluia. Et les choses là avaient bougé le ciel. Et Dieu a dit je dois faire quelque chose. En réalité ce n'est pas David qui avait combattu Goliath. Lui il avait compris seulement je dois mettre Dieu en premier. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est ma force. C'est lui qui est mon secours. Que ce soit sa taille, ce n'est pas moi. Il avait lancé le pied. Le pied ce n'était pas physique. Il avait lancé le défi. Il avait lancé Jésus-Christ qui est la nouvelle Jérusalem céleste, qui est la lumière, qui est la lumière que nous célébrons. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas les ignorants. Marchez toujours avec intelligence. Ne suivez pas les pasteurs. Ne venez pas seulement à l'église si le pasteur est là. Il y a beaucoup de gens qui se sont fatigués. Il a dit le prophète n'est pas là, il est malade. Mais moi je viendrai faire quoi à l'église? Et ce jeune homme là, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais toi tu m'appelles jeune homme. La grandeur spirituelle qui se trouve ici, tu ne le sais pas. Car avant de venir ici, j'avais passé quelque temps quelque part, cherchant l'orientation de Dieu. Et ce qui se trouve dans le secret est le plus grand. Je crois que ce soir, nous allons passer dans la grande visibilité. Dans ton mariage, tu vas vivre la grande visibilité. Dans tes activités, tu vas vivre la grande visibilité. Dans ta famille, nous allons vivre la grande visibilité. Et cette année, nous n'allons pas rater. Nous allons attraper ce que Dieu avait promis pour nous. Concrétisation. Parole du Seigneur. Voilà. Ça c'est la fête. Encore une fois. Alléluia. Ndeko. Telema Ndeko. Ça c'est la fête. Nazakana mungongo abiete. Accompagné kakangai. Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Ça c'est la fête. Ndeko. Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Ça c'est la fête. Ozali wapi? Tala mesa ya moyo.
Mandeko. Oh Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Susikolo Yesu anaboko makasi. Ah, yoka matea boy kakawa. Tango ndeko na biso aza kote yawa. Mana lobi boy na motema. Na moni nebisenga papa kendaki kuna te. Mais azalaki na caverne. Na caverne tango moto abimaka na makambo ya malamu. Tango koya mokolo ngwawa akoya na mokolo ya malamu. Tango tozali kobenga notre maman Fifi Made tobeteli kolo Yesu wana boko makasi. Ça c'est la fête. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, au nom du Seigneur Christ Jésus, nous, dans ces fondements prophétiques, ô Père, nous pouvons dire que selon la révélation, nous sommes en train de célébrer. Oui, depuis les 10 de ces premiers mois, selon le calendrier romain, nous pouvons dire que c'est pour nous notre bonne année. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés. Nous te disons merci parce que tu as permis que nous puissions entrer dans cette nouvelle année, oh Dieu. Et même si nous avons l'habitude de dire mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, on ne peut pas parler de la fin s'il n'y a pas de commencement. Et voilà, ce soir, Seigneur, c'est le commencement. Merci de commencer avec nous. Au nom du Seigneur Christ Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur ce soir. C'est sa grâce pour nous. Et c'est une grâce exceptionnelle. Une grâce particulière qui nous a fait de pouvoir connaître le mystère du royaume. De connaître ce qui est caché aux yeux de beaucoup de personnes. Et ce soir, à savoir la célébration de la nouvelle lune. Bien-aimé, tu es un béni de l'Éternel. Et nous rendons grâce à ce Dieu-là. Nous remercions le Seigneur de nous avoir ramené notre bien-aimé frère Pasteur Kasololo. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Ok, sans plus tarder, avant que nous puissions nous asseoir une fois pour toutes, nous allons lire
un seul verset, bien que d'autres je peux les citer. Ecclésiaste chapitre 3, verset 9 à 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 9 à 11. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Tu n'as pas encore trouvé? Ecclésiaste chapitre 3, verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Totangi. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Ecclésiaste chapitre 3. Oui, verset 9 à 11. À 11. Nabantina 9. Ok. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Répète le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu et nous nous asseyons. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour mon fils. Je vais l'appeler mon fils Armand. Je bénis le Seigneur parce que je sens et j'ai une certaine crainte pour cette commune ou alors ces quartiers de l'UPN. Parce que ici sortira comme au temps de Samson qui attachait les queues des chacals, des loups et les lançait dé à dé dans les champs de Philistins. Samson pour bebisa bilanga ya banguna na ye atindaki bambwa ya zamba. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que ici le Seigneur a déjà déversé son esprit. Amen. Amen. Et toi qui es là-bas, le Seigneur t'attend. Franchement, quelque chose me disait là où j'étais assise que non, bon, si c'était comme ça, pourquoi être à deux ce soir? Alléluia. Amen. Il fallait laisser frère Armand vider le carquois, vider le contenu. Laisse-moi te dire que nous sommes très bénis pour la parole de ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons richement béni pour la parole que le Seigneur a mis dans sa bouche. Alors ne m'attends pas sauter comme Armand ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimé, si tu as pu prêter l'oreille à la prière que je fais, c'est notre première nouvelle lune de cette nouvelle année. Depuis le 10, c'est-à-dire le lundi passé, selon Dieu, c'était le premier. Et cette semaine, c'est notre bonne année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que je priais pour le message de ce soir, vous pouvez le demander à mon mari, Papa Pascal. Franchement, je ne recevais rien. Et je lui disais, je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver ce que je cherche dans la Bible. Et bizarrement, ce n'était qu'à 9h de ce matin.
que le Seigneur a pu me donner ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Un message, mais plus encore des recommandations. Il a dit que je puisse parler au peuple de Dieu le salut et l'émergence. Notre bien-aimé frère Armand a parlé de la lumière. Et chaque mois, le pasteur nous explique qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est l'astre. La lune que nous voyons là, c'est l'astre, c'est un astre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela est devenu une fête selon le plan merveilleux de Dieu. Pourquoi c'est devenu fête? Parce que Dieu a aussi son calendrier. De la même manière, nous les hommes, nous avons notre calendrier. Selon le calendrier des hommes tels que nous sommes sur la terre. Nous sommes aujourd'hui les 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais selon Dieu, c'est le premier. Et il dit que tout ce qui est premier lui appartient. Tout ce qui est premier lui appartient. Le premier jour de l'année lui appartient. Le premier jour du mois lui appartient. Et nous sommes aujourd'hui ici dans le premier dimanche du mois. Nous venons lui confier ce dimanche. Lui confier tout un mois. Lui confier toute une année. Et en retour, lui en tant qu'un astre, Christ qui se cache dans cet astre physique, pourra te conduire tout au long de ces mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, les mages de l'Orient, ils avaient vu un astre qui s'élevait. C'était une étoile. C'était le plan de Dieu pour leur faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu voulait apporter le salut à ces mages-là, à ces magiciens, que les gens rejettent de loin, que les gens voient que non, ce sont des personnes d'une autre catégorie. On ne peut pas les approcher. Mais Dieu lui-même s'est révélé à eux pour leur apporter le salut. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la prophétie qui avait annoncé la naissance de Jésus. Ce n'était pas les songes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas des prédictions quelconques. Mais c'était l'apparition d'un astre. L'apparition d'un astre qui avait annoncé la naissance de Jésus quelque part. Bien-aimé, ce soir, nous voulons te dire ce que le Seigneur veut que tu puisses marcher tout au long de cette année. Et même vous qui nous suivez de loin, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Il a un temps qu'il a planifié pour ton élévation. Il a un temps qu'il a planifié pour l'accomplissement de tes promesses. Il a sa part dans cette alliance. Il a sa part dans cette convenance. Toi aussi tu as ta part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour le part qui nous revient à nous, le Seigneur voudrait que tu marches en commençant d'aujourd'hui avec des principes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec des principes.
avec une certaine discipline. C'est une année de salut, une année de l'émergence. Le salut c'est quoi? Le salut c'est une action de mettre quelqu'un hors de danger. Cela veut dire que Dieu va te mettre hors de danger tout au long de cette année. C'est une année d'émergence. Émerger c'est quoi? Alléluia. Amen. C'est que Dieu veut te faire sortir du néant. Émerger c'est sortir du néant. Anne a chanté un cantique, il a dit que Dieu prend de la poussière et il fait asseoir parmi les grands. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année bien-aimée, ne te pose pas de questions. Les choses se passeront pour te faire sortir du néant. Tu ne vas pas te demander. Tu ne vas pas fournir d'efforts. Parce que le Seigneur veut te faire sortir du néant. De la même manière, la lune ne vient pas comme ça. Jamais on utilise le verbe venir pour la lune. On utilise le verbe apparaître pour la lune. Et parce que nous venons célébrer la lune, qui est le Christ véritable. Ça, ce n'est qu'un symbole que nous voyons. Nous ne célébrons pas ça là. La véritable lune, c'est Christ. Il est la lumière du monde. La lumière qui éclaire. La lumière qui guide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lumière qui éclaire. C'est cette même lumière-là qui avait éclairé les mages. Et il a commencé à conduire les mages. Il a conduit les mages. C'était la lumière. Plus la lumière avançait, et les mages aussi avançaient. Et les mages suivaient la direction où allait cette lumière. Si tu veux vivre l'émergence dans ta vie, l'émergence dans ta famille, l'émergence dans tes affaires, l'émergence dans ton ministère, qu'on puisse aussi commencer à parler de toi, qu'on puisse aussi te regarder de loin et dire que qui est cette femme, qui est cet homme-là, comment ça a commencé. Bien aimé, les secrets, les secrets se trouvent dans la célébration. La célébration de la nouvelle lune. La célébration d'autres fêtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de commencer. Je crois que tu as fait un bilan. Peut-être ton bilan, tu t'es remarqué que non, tout au long de l'année passée, je n'avais rien fait. Sur 52 sabbats, tu n'as célébré que 20 sabbats, peut-être 10. Sur 12 nouvelles lunes, tu n'as célébré qu'une seule nouvelle lune. Mais je vais te dire ce soir, prends juste une résolution dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends juste une résolution. Je vais marcher avec le Seigneur. Je vais marcher avec le Seigneur. Je vais suivre ses préceptes. Je vais observer ses commandements. Je vais me discipliner dans ce qui est spirituel. Bien aimé, tu vas vivre des surprises agréables. Tu verras Dieu te surprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu dois émerger cette année dans ce que tu fais. Même si ta famille a été engloutie. Même si on ne connaissait pas ta famille. Même si votre nom ne le connaît pas. Mais à cause de toi qui as cru à ce message. À cause de toi
qui s'est conformé à la volonté de Dieu pour ce fondement prophétique. Ayo osali penda o nzambe lingi pona moboko ya lisakoli oyo. Dieu va honorer ta foi. Nzambe akosala bolamu pona Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai prévenu que je ne suis pas venu sauter comme Armand. Il a mis la bande très haut. Mais je suis venu vous ramener à terre pour vous faire comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a de bonnes choses pour toi cette année. Il a de bonnes choses, bien-aimé. Il a un plan merveilleux pour toi. Il commence à te dévoiler les choses qu'il a pour toi. S'il faut qu'il les dévoile pour toi, tu ne pourras pas quitter ces lieux. Tu vas rester ici pour l'adorer. Mais parce qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Il a prévu un temps pour ça. Il a prévu un temps pour telle chose. Il a prévu un temps pour telle chose. Mais il me dit ce soir pour te dire que tu dois marcher en conformité avec sa discipline. Ne sois pas un chrétien, mais sois un chrétien croyant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vis la parole de Dieu. Vis le message. Applique les paroles de Dieu. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Quand l'astre marchait avec le mage, alléluia, Amen. ils continuaient sur leur chemin. Mais quand les mages sont entrés dans la maison d'Hérode, et ils ont demandé où est le roi qui vient de naître. Parce que nous avons vu son étoile. Nous avons vu sa lune. Nous avons vu son soleil. Nous avons vu son astre s'est levé d'Orient. Bien-aimés dans le Seigneur, les faits qu'ils étaient entrés dans la maison d'Hérode, la Bible dit que l'astre s'était caché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'astre s'était caché. Bien-aimé, laisse que dans cette nouvelle lune, pendant que tu décides de célébrer la nouvelle lune, il faut savoir avec qui partager tes secrets. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas si je parle aux affranchis. Amen. Amen. Il faut savoir avec qui partager tes secrets. Mais tout peut ne pas être aussi secret. Il faut savoir partager avec qui. Les rêves que tu as, les songes que tu fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes ambitions, tu ne dois pas les partager avec n'importe qui. Parce que quand ils sont entrés chez Hérode, Hérode a dit renseignez-vous bien. Quand vous allez découvrir là où le roi est né, venez me dire aussi. Mais là, le cœur du roi n'était pas pour aller adorer l'enfant Jésus qui était né. C'était plutôt pour aller les détruire, pour les tuer. Oh, le Seigneur a un plan merveilleux. Il t'amène à pas vers ta destinée. Vers l'accomplissement des promesses qu'il a fait pour toi. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vivras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que c'est l'émergence. Parce que c'est le salut. Je sais que ce soir, je parle à ceux qui sont sauvés. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Il est ton sauveur et ton Seigneur. Tu t'es conformé à sa volonté. Il t'a mis hors du danger. Les dangers de ce monde. Les dangers du péché. Mais maintenant, il veut te faire sortir du néant. Il veut te faire sortir du néant. Ne t'appuie pas sur quelqu'un. Ne crois pas que non, c'est à cause de celui-là que je pourrais me lever aussi. Ne pense pas que c'est à cause d'un tel que ma tête pourra aussi s'élever.
Appuie-toi sur Christ. Qui est la véritable lumière. Appuie-toi sur Christ. Qui est la véritable lumière. Et cette année, la confusion ne sera pas ton partage. Tu ne vas pas tâtonner. Tu iras avec précision. Tu parleras avec précision. Tu te dirigeras vers ta destinée. Parce que Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne divulgue pas tes secrets. Ne divulgue pas tes ambitions. Confie-toi à l'Éternel. C'est un Dieu qui ne ment pas. N'oubliez pas ces messages ce soir. C'est comme un père qui est en train de dire à ses enfants, mon fils ou mes fils, écoutez mes commandements. Si tu vas marcher dans l'observance de la parole de Dieu, bien-aimé, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas posé la question. Pourquoi tu n'es pas mort l'année passée? Pourquoi les choses ne se sont pas allées autrement l'année passée? Pourquoi Dieu a permis que tu rentres dans cette année? Bien-aimé, tout simplement parce que Dieu veut te voir changer. Il n'a pas voulu que tu meurs l'année passée parce que ta mort sera pour lui une perte. Mais si tu es entré dans cette année, il te laisse encore une autre opportunité. On ne parle pas de chance, mais on parle d'une autre occasion, d'une autre opportunité pour changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu es en vie ce soir. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu te transformes. Dieu veut que tu laisses les mauvaises habitudes. Et comme tu commences cette nouvelle année, avec cette célébration de la nouvelle lune, que tu marches dans sa parole. Et que tu voies sa gloire. S'il ne t'a pas laissé mourir l'année passée, parce qu'il veut accomplir ses promesses dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as beaucoup de promesses là où tu es là. Il y a des gens qui ont prophétisé pour toi. Il y a des gens qui ont fait des rêves et des songes pour toi. Ils t'ont vu dans la gloire. Ils t'ont vu dans la promotion. Ils t'ont vu dans l'élévation. Ils t'ont vu voyager. Ils t'ont vu. Ils t'ont souhaité le bonheur. Alléluia. Mais ce soir je te dis, si tu es en vie, c'est parce que Dieu veut accomplir ses promesses dans ta vie. Et cette année, il va les accomplir. Pour donner gloire à son nom. Il va les accomplir. Pour honorer sa gloire. Pour honorer la foi que tu as. Alléluia. 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 Amen. Voilà pourquoi ce soir, tu connais déjà qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune. Ne sois pas comme ces jeunes hommes pleins de stupidité. La femme avait pris et l'a amené dans sa chambre. Tout cela, c'est l'image des chrétiens que nous sommes ce soir. Ne sois pas comme cette femme impudique, cette femme adultère. De Proverbe 7. Qui a dit que non, viens, mon mari est parti en voyage. Venons, on va s'enivrer de l'amour. Ne sois pas cette femme-là. Ne sois pas cette église-là. Que quand Christ se retire, quand Christ se retire, toi l'église, tu retournes dans la boue, non. La femme a dit que viens, on va pécher, on va commettre l'adultère. Parce que mon mari est allé en voyage, il ne reviendra qu'à la nouvelle lune. Ne sois pas ces chrétiens-là, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ne sois pas cette église-là, Smyrne.
Smyrne. Comme Christ est venu ce soir, il n'est pas venu le main vide. Il est venu avec un sac plein d'argent. Dans son sac, il y a la guérison. Dans son sac, il y a la solution à tes problèmes. Dans son sac, il y a la solution à tes équations. Dans son sac, il y a tout ce que toi tu as comme demande. C'est pour cela qu'à la nouvelle lune, bien-aimée, nous venons pour faire seulement 3 choses. Nous venons souvent faire 3 choses. Nous venons adorer Dieu. Parce qu'il est la véritable lumière. Si tu vas chez les Ekanka où la rose croix, on te dira, et aussi il donne la lumière. Mais la lumière ne donne pas la vie. Alléluia. Alléluia. La lumière là ne donne pas la vie. La lumière qui donne la vie, c'est Christ. C'est Christ. Il a dit dans Somme 119, verset 105. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Il n'y a que Christ qui peut t'apporter la vraie lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une lumière qui ne va pas t'exiger d'autres conditions. Mais une lumière qui va te garder des ténèbres. Dans cette lumière-là, tu verras clair. Dans cette lumière, tu entendras la voix de Dieu clairement. Dans cette lumière, tu auras le discernement des esprits. De discerner ce qui est vrai ou faux. De faire la différence entre ce qui est bon ou mauvais, bien-aimé. Parce que c'est une année où le Seigneur veut te faire sortir. Tu dois développer le discernement. Savoir écouter la voix qui te parle. La voix qui te parle, est-ce que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas tout révéler à tes voisins ou aux gens, à d'autres personnes. Tu dois discerner qui est ton ami, qui est ton ennemi et qui est ton adversaire. Alléluia. Si tu comprends, ce sont des lignes que le Seigneur est en train de nous tracer pour cette année. L'ennemi restera l'ennemi bien-aimé. Peu importe, tu peux multiplier la gentillesse. Tu ne changeras pas l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, il sait qu'il est ton ennemi. Et il sait qu'ici, à une occasion, il va t'achever. Et un adversaire, ce n'est pas un ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut s'opposer à toi par rapport à tes opinions. Par rapport à tes pensées. Il n'est pas forcé d'être d'accord avec ce que toi tu dis ou ce que toi tu penses. Mais cela ne fait pas de lui ton ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même s'il est un adversaire, il ne faut pas tout dire à un adversaire. Parce qu'il peut changer. Il peut devenir ami, il peut devenir ennemi. Parce que nous parlons de l'émergence, bien-aimé. Tu dois t'élever. Sortir du néant. Quelque chose était enterré qui doit sortir. Quelque chose était englouti dans l'eau qui doit sortir. Ce n'est pas tout le monde qui voudra te voir sortir.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé. Il Il y a des gens que tu es en même catégorie avec eux. Il y a des gens qui sont au-dessus de toi, qui sont supérieurs à toi. Il y a des gens aussi que toi, tu es supérieur à eux. Tu les dépasses à quelque chose. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est la sagesse ce soir qui te parle. C'est la sagesse qui te parle ce soir. Écoute, bien-aimé, c'est avec qui tu es au même niveau. Ne te laisseront pas monter. Ne te laisseront pas monter. Et même ceux qui sont là-bas, beaucoup ne voudront pas que tu montes pour les atteindre. Non, beaucoup ne voudront pas. Ceux qui sont en bas voudront te tirer vers eux. Nous tous, nous devons être au même niveau. Personne ne dépasse personne. Sois dans la sagesse. Vis dans la sagesse. Marche dans la sagesse. C'est en observant la nouvelle lune. En célébrant Christ, qui est la véritable lumière. C'est lui qui te donnera toute ces sagesses. De comment te comporter, de comment marcher, de comment vivre, afin que l'année soit meilleure. On est en train de se souhaiter de meilleures vies ainsi de suite. Ce sont des souhaits des hommes. Quand Dieu te souhaite meilleure vie, ta vie change. Alors c'est en célébrant la nouvelle lune, en sortant d'ici, Dieu nous souhaite de meilleures vies pour cette année. Et ces meilleures vies cette année, c'est l'émergence. C'est l'émergence. Je proclame l'émergence dans ta vie ce soir. Je proclame l'émergence dans ta vie ce soir. Je proclame l'émergence dans ta vie ce soir. Peu importe ce qui t'avait englouti. Même s'il y avait des gens qui étaient assis sur toi. Ils étaient assis sur ta maison. Ils étaient assis sur ton travail. Ils étaient assis sur ta santé. Pour dire que toi, tu ne peux pas t'élever. Toi, tu ne peux pas te mettre debout. Toi, tu ne peux pas te connaître. Toi, tu ne peux rien faire. Je te dis ce soir, le salut est déjà pour toi. L'émergence vient aussi maintenant. Le Seigneur te fait sortir de là. Le Seigneur te fait sortir des eaux. Le Seigneur te fait sortir de la sorcellerie. Peu importe la sorcellerie de la famille. Même s'ils avaient déjà dit, laissons-les cette année. Laissons-les cette année. On va l'attraper en juin. On va l'attraper en juillet. On va l'attraper en octobre. Parce que tu as célébré la nouvelle lune. Il est alpha et oméga. Le commencement et la fin. Comme tu as commencé avec lui ce soir. Comme tu as commencé avec lui ce soir. Il ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ceux qui te combattaient l'année passée, cette année, parce que tu es venu fêter avec Dieu. Tu es venu fêter avec Dieu. Il entrera aussi dans tes combats. Tes ennemis seront tes ennemis. Tes ennemis seront ses ennemis. Ceux qui te combattaient, oui, le Seigneur va les combattre. Parce que tu es venu faire sa part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu saches, bien-aimé, ce soir. Le Seigneur est alpha. Il est le commencement. Et Dieu est venu commencer avec lui l'année. Dieu est venu commencer avec lui l'année. En célébrant le véritable Christ. Qui est le véritable la lumière. La sorcellerie ne va pas te détruire. Il est dit quelque part dans le livre de Job. Il est dit quelque part dans le livre de Job. L'ennemi avait déjà englouti tout.
banguna basi bazwaki nyonso Même bakundi si il t'avait déjà englouti. ata banguna bakundaki nyonso Il t'avait déjà avalé. basi bamelaki yo Et que c'est l'oreille qui était restée kaka dehors. litoi nde etikalaki libanda C'est avec c'est le bout d'oreille qui est resté kaka na ndamba dehors. litoi wana etikali Le libanda Seigneur va te tirer. nzambe akobenda na Le litoi Seigneur wana va te tirer. nzambe akobenda Le parti ya Seigneur va litoi te tirer. na litoi Le kaka kola Seigneur va te kobenda yo tirer. Tu connaîtras de nouveau le bonheur. okokutana na makambo mosusu ya malamu L'Esprit de Dieu me dit quelque chose ce soir. molimo na kolo ebisinga boye L'Esprit de Dieu me dit quelque chose ce kolo soir. ezo ebisanga eloko moko boye Il y a des gens dans la salle eza na bato na kati na esika oyo qui sont en train de se poser des questions. bao mituna mituna On m'a parlé de ces messages. balobelanga On makambo m'avait oyo parlé de ces messages. balobelanga message oyo Et j'avais connu le bonheur dans le passé. nayebaki bolamu nazalaki na nga bien Et tu kala es venu vivre dans ces messages. naye sikoyo na kati ya message oyo Et tu te poses des questions. okomi komituna Mais comment est-ce que les choses ne changent pas? ndenge nini makambo ezochange te Comment est-ce que les choses ne changent pas? ndenge nini makambo Je ezochange veux te te dire ce soir, nayebi biso na pokwa lelo laisse Dieu faire sa part. tika nzambe asala oyo ya ye Toi fais ta part. yo mpe sala oyo ya yo Toi fais ta part. yo mpe sala oyo ya Toi yo fais ta part. yo mpe sala oyo ya Je yo m'adresse à ces personnes-là. nazoyebisa moto wana Ne t'inquiète pas. komilela te Si l'année passée était une mauvaise année, cette année sera une meilleure année pour toi. soki mbula eleki ezalaki Si mabe l'année passée mbula ekozala ndenge était une mosusu mauvaise année, cette année, ça sera une année meilleure pour soki toi. mbula eleki ezalaki mabe mpo na yo mbula oyo ezala ne ya kitoko Et mpo na à yo vous qui nous regardez de loin jusqu'aux extrémités de la terre, yo ozolanda biso na mosika ti bipai na bipai na ne mokili vous oyo dérangez pas. komilela L'année te passée était pour vous une année tourmentée, une année troublée. Cette année, en célébrant cette nouvelle ligne avec Dieu, en commençant cette année, bien-aimé, cette année sera meilleure pour vous. soki mbula eleki ezalaki ya mikakatano kasi mbula oyo lokola ozali kosala fete ya sanza ya sika mbula oyo ekozala kitoko mpo na yo Est-ce que je parlais à quelqu'un ce nalobeli soir? moto moko na pokwa lelo Reçois l'esprit de l'émergence. ce ya soir. mama molimo ya botombwami Reçois l'esprit d'émergence ce ya soir. mama molimo ya botombwami Personne ne va s'asseoir sur toi. moto tafanda likolo na yo Personne ne s'asseyera sur toi. moto takofanda likolo na Personne yo ne s'asseyera sur tes affaires. moto Personne takofanda na ne va makambo na s'asseoir yo sur ton commerce. moto takofanda likolo ya commerce Personne na ne yo va s'asseoir sur ton comptoir. moto takofanda likolo ya comptoir na Ceux yo qui venaient s'asseoir sur ton comptoir. oyo bazali kofanda na comptoir na Ceux yo qui venaient s'asseoir sur ton bureau. oyo bazali kofanda na biro na yo Parce que tu négligeais cette véritable lumière qui est Christ. mpo ezali kobwakisa pole ya solo ezali kristo Et maintenant que tu as commencé avec lui, sikoyo lokola obandi na parce ye que tu l'as honoré, bien-aimé. mpo yo gumbameli ye Si molingami ton malheur vient de là où tu travailles, soki mabe oza kobika euti epai ozosala ils mosala verront la lumière comme notre bien-aimé frère Ama bakomona prêchait ce pole soir. ndenge ndeko ama Ils alobaki verront la lumière. bakomona Ils pole seront frappés Alléluia. d'aveuglement. bakozala Ils verront la frappe lumière. bakomona Que la pole lumière Alléluia. entre dans cette santé. Alléluia. Pole kota na bomoi na yo Que la lumière entre dans ta santé. pole kota na sante na yo Que tu ne sois plus maladif cette année. yobelaka belaka te Que tu mbula ne oyo sois plus maladif cette année. yozala mobeli te Le mbula Seigneur m'a oyo ouvert les yeux. nzambe afungolinga Le miso Seigneur m'a ouvert les nzambe yeux. afungolinga miso Je vois des flashs de lumière nazomona bapole qui baflash pénètrent dans le ventre de ezokota na certaines femmes. mabumu ya bato Je vois les flashs de lumière nazomona baflash ya qui pole entrent dans les os, ezokota na mikuwa ya dans les os bato des pieds des gens. na mikuwa ya bato Je na vois esika les oyo flashs de lumière nazomona bapole qui baflash entrent yango dans les yeux même des ezokota na gens. miso ya bato Reba sandarabaraba. haleluya C'est une haleluya année de lumière. mbula ezali ya pole Commence avec la lumière de Dieu. koba banda na pole na kolo Aucune obscurité ne pourra t'arrêter. molili te Et kosimba yo même dans une obscurité la plus sombre, ata soki na molili yango ya makasi tu verras le chemin. okomona nzela Tu verras ta bénédiction. okomona Tu lipamboli na yo reconnaîtras ta bénédiction. okoyeba Tu lipamboli na yo reconnaîtras l'homme de ta destinée. okomona moto oyo Même azali au mpo na milieu yo de l'obscurité la plus sombre, ata aza na kati ya molili ya makasi tout autour de toi, pembeni les ndinga gens na yo vont commencer à se lamenter. bato bakoma Il y kolobaloba a des problèmes. babe Il eza y a des mikakatano situations difficiles. makambo ezoya Toi, la makasi lumière va te guider. me yo pole kosunga La ezotambwisa lumière yo va te guider. pole La kolakisa lumière nzela va te conduire. pole La kolakisa lumière nzela te montrera pole kolakisa yo là où poser les pieds. esika nde okotya La lokolo lumière te montrera pole kolakisa là yo où poser les pieds. esika nde otya La lokolo lumière te montrera
avec qui discuter les affaires. La lumière te montrera avec qui partager ce projet. La lumière te montrera. La lumière te montrera. La lumière te guidera. La lumière avait guidé les mages jusqu'à la destination. Là où Jésus était né. Cette année, bien-aimé, que la lumière te conduise. Que la lumière te guide. Que la lumière t'éclaire. Alléluia. Là où tu ne voyais pas clair. Que tu vois clair. Que tu vois clair. Que tu vois clair. Parce que ce que tu vois, ce que tu vois t'appartient. Ce que tu vois t'appartient. Si tu n'arrivais pas à saisir, parce que tu voyais flou. Tu voyais flou. Parce que tu voyais flou. À cause de la lumière et la véritable lumière, je déclare à partir de ce soir, cette année, que tu voyes clair, que tu discernes ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Attends. Lève-toi. C'est notre bonne année. C'est notre premier jour de l'année. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de Job, les chapitres, je crois, en tout cas, je vais vous donner ça même une autre fois. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Et il est dit quelque part dans Proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et comme tu t'es levé là, nous n'allons pas prier pour toi. Non. Alléluia. Tu as en toi le salut. Parce que tu as cru. Tu as la foi. Et la foi véritable. La foi en Christ. Et en toi, il y a ce pouvoir-là. C'est pour cela, pendant que les chantres vont nous accompagner, j'aimerais que tu commences à décréter. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année. Si les autres peuvent dire deuxième dimanche, pour nous, c'est le premier dimanche de l'année. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à décréter et déclarer les choses que toi, tu aimerais voir et vivre tout au long de cette année. Laisse tomber tous les souhaits qu'on t'a souhaités dans le Facebook ou WhatsApp, je ne sais pas quoi. Il y a des messages transférés. Non. Alléluia. Amen. Tu dois proclamer les choses. Tu dois décréter. Tu vas dire, je déclare, je décrète que ma vie à partir de ce premier dimanche de l'année, selon le message de la vérité. David avait dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais ça, c'est David qui avait dit. Il a seulement dit le bonheur et la grâce. Ça, c'est David. Mais toi, qu'est-ce qui doit t'accompagner cette année? Tu vas dire à Dieu les choses que tu aimerais que ça t'accompagne cette année. Prions au nom du Seigneur Christ et Jésus. Bien-aimé, commencez à prier. N'attends pas que les chantres commencent. Commencez à déclarer, à décréter les choses. Je veux que dans ma maison, que la paix nous accompagne, que la joie nous accompagne, la prospérité, la victoire, la protection divine, la sécurité. Oui, commencez à parler. Même vous qui nous suivez de loin, commencez à déclarer des choses pour vous. Oui, que le Seigneur vous accompagne. Alléluia, Hosanna. Que la vie nous accompagne. Que la vie accompagne ton peuple. Que la vie nous accompagne. Que la vie nous accompagne. Que la vie nous
simplement dire amen à ce que je vais dire. Oui, que la vie, le bonheur, la grâce, la prospérité, la bénédiction de l'Éternel t'accompagne tout au long de cette année. Si tu crois, dis amen à cela. Amen. Que la guérison soit ton partage. Amen. Que la bénédiction t'accompagne. Que le Seigneur étende tes limites cette année. Qu'il élargisse ton champ d'action cette année. Que le ciel te soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Que le ciel te soit ouvert. Chaque fois que tu élèveras la voix, que le ciel t'attende. Tout ce que tu mettras à terre, que cela germe au nom de Jésus-Christ. Que l'émergence soit ton partage. Va dans la paix du Seigneur et vis le bonheur, vis la grâce, vis la prospérité, vis la gloire, vis le bonheur, vis le succès, la réussite, la protection, la sécurité divine, la victoire, oui, de gloire en gloire, pendant ces 12 mois de la nouvelle lune, pendant les 52 sabbats, oui, de l'année, pendant 365 jours de cette année, que cela soit oui et amen pour toi, pour ta maison, pour ta famille et pour cette église. Restez bénis au nom de Jésus-Christ.